Magnifique rose. Merci beaucoup. Oh là là. On tu lâches tout? Alors, on se retrouve donc, on est à Moncineri. On est revenu en fait pour le vol ULM. Mais alors, vous voyez ce qu'il y a derrière là? Je ne sais pas ce que ça va donner. On attend l'accord du pilote. Comme c'est dans le sens inverse que Juliette va partir, je me doute que voilà, quoi, que ça ne soit pas si pire que ça. Du coup, on attend et on attend le feu vert du pilote et du bateau qui va venir la chercher. Voilà, pour l'emmener en fait, pour l'emmener tout là-bas. C'est, comme dirait mon chéri, c'est tellement apaisant que c'est namasté gratitude. Seul face à la nature, étendue de l'eau, juste apaisant. Alors, finalement, Juliette est partie, vous allez la voir, elle est là-bas, sur le bateau l'a emmenée. Finalement, le vol n'est pas annulé, l'orage a tourné, le vent a tourné, donc résultat, elle s'en va, on va donc l'attendre, direction pour elle Cayenne, les plages, Rémire, et puis toute la vallée du Larivot pour ceux qui connaissent. Voilà, je vous mettrai je pense les images parce qu'elle va faire des images. À tout à l'heure pour la suite. Regardez les deux idiots là. Regardez, ah, voilà déjà ça. Hein, tout de suite, hein. C'est pas les coquins, hein. Donc voilà, en fait c'était ça, ces nuages là qui nous chagrinaient, mais finalement ça passe, et finalement ça décoiffe, mais ça passe. Alors là, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a plein d'oiseaux sur les fils électriques. Je vais essayer de zoomer, voilà. Vous voyez un peu, ils sont là, sur le fil électrique. Voilà, et là vous avez juste là, vous avez l'église de Moncineri. C'est magnifique avec ce temps. Alors ça, c'est une maison spéciale pour les chasseurs de fantômes. Sauf que quand on est chasseur de fantômes ici, on n'est pas très téméraire parce qu'il y a des araignées, des serpents, il peut y avoir tout là-dedans. Dans les maisons abandonnées en fait. C'est ça. Cette maison est donc une maison complètement abandonnée. Et je vais vous montrer comment elle est complètement abandonnée. Voilà. Elle a vraiment un cachet, elle est vraiment très particulière et on voit elle est quand même assez délabrée. La végétation a repoussé à l'intérieur. Elle se trouve pile en face. On entend le vent dans les palmes. Pile en face de l'église de Moncineri. C'était peut-être la maison du presbytère. Bonjour tout le monde, on est donc le 1er août. Voilà, on est le 1er août aujourd'hui. Il fait à peu près frais ce matin, c'est très agréable. Alors, j'ai un ventilo à ma droite. J'ai quand même pour donner un petit peu d'air. Ils nous ont mis la fibre dans dans le quartier, même exactement dans notre rue. La semaine dernière, on a eu 2 camions d'Orange où dessus ils avaient fait un petit panneau en marquant nous travaillons pour vous, nous installons la fibre. Donc soi-disant la fibre, avec la fibre c'est beaucoup plus rapide. Là je suis à mon chargement de ma vidéo pour que j'essaye de mettre en ligne. J'ai 11% depuis une demi-heure quoi. Une demi-heure j'ai 11%. Alors là je serre les dents parce que là franchement avec la fibre si on est à 11% au bout d'une demi-heure non quoi.
Et puis bon, après je me dis la chaleur, l'ordi, tout ça. Mais bon, j'ai mis le petit ventilo là que j'ai, qui est bien pratique, relié à une USB. Voilà, pour essayer de rafraîchir un peu le bestiau, parce que là ça chauffe à fond, quoi. Et du coup, bah voilà quoi, c'est et pourtant j'ai pas beaucoup de onglets ouverts, rien du tout quoi. C'est vraiment le strict minimum, mais là ça n'avance pas. Donc la fibre ou pas la fibre, je ne sais pas, ça ne change rien. Il ne se passe rien de plus, rien de moins. Peut-être pareil. Voilà, rien n'a changé en fait. Donc voilà, donc quand j'entends dire que la fibre c'est pour activer tout ça, non. Clairement, moi je ne vois aucune différence. Voilà. Bon, ben, je vais voir comment ça évolue, mais j'espère que ça va pas mettre une journée entière, quoi, parce que là, ça commence à... Ça va être difficile quand même, hein. Voilà, voilà. Bon, ben, à plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 2 août. Donc aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, je vais, il est 10h50, quelque chose comme ça, il est 11h. Il commence à faire très très chaud, enfin il fait très chaud depuis le début de la journée, mais donc voilà. Donc aujourd'hui, le programme, je vais étendre une lessive. Il faut que j'arrête de dire toujours. Aujourd'hui, je vais étendre une machine au soleil. De toute façon, ça va bien sécher parce que vu le temps, c'est quand même très très chaud. Donc, il semblerait que le linge sèche à toute allure. J'ai très chaud. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Enfin, donc, lessive ce matin à étendre. Ensuite, je vais préparer à manger parce que j'ai mon chéri qui rentre manger ce midi. Donc, je sais pas, je vais peut-être faire des crêpes salées ou alors... pâte à carbo. Pâte carbo, c'est bien aussi, ils aiment ça. J'ai que les deux garçons, on va dire. J'ai mon fils et mon mari ce midi parce que ma fille est partie hier à l'aéroport. J'ai vlogué un peu hier à l'aéroport, mais j'avais pas trop l'envie ni l'idée de bavarder avec vous. Donc, parce que voilà, c'était notre moment à toutes les deux. On avait envie voilà, de partager ça. Donc, il y a des moments du vlog où je suis, voilà, c'est très intime. Donc, je ne vlog pas, je fais juste quelques images. Voilà, donc c'est pour ça que vous aurez quelques images de l'aéroport, je pense. Donc, ça, c'est pour midi. Il fait super chaud, c'est un truc de dingue. Mais bon, c'est normal, on est en Guyane. Il faut quand même se dire que c'est un peu normal. Voilà, on est en plus en saison sèche. Donc, qui dit saison sèche dit des températures très très élevées et puis pas beaucoup de pluie. Donc, le temps est très très sec. Après manger à 14h30, j'ai ma coiffeuse qui vient à domicile parce que là j'en ai un peu extrêmement besoin, on va dire. Voilà, donc j'ai une coiffeuse à domicile parce qu'ici en fait en Guyane c'est extrêmement difficile de trouver déjà un bon coiffeur qui sache coiffer les cheveux des métros, et puis en plus c'est difficile aussi de trouver un coiffeur qui soit pas hors de prix. Voilà.
J'ai testé depuis, ça fait 2 ans qu'on est là, j'ai testé plusieurs fois des coiffeurs ici. Et je m'en suis sortie, soit ça me plaisait pas du tout, vous avez fait 3-4 mèches et puis c'était tout, et ils savaient pas faire mècher les cheveux. Soit c'était hors de prix, voilà. Donc c'est-à-dire hors de prix pour des mèches, voilà, j'ai pas une grosse longueur hein, non plus. Donc pour des mèches, voilà, je m'en suis sortie avec à 180 €. 180 € de coiffeur, et j'ai pas fait de brushing parce que comme il fait chaud, je trouve que c'est vraiment de l'argent gâché, et puis faire des brushings en cette saison, de toute façon ça tient pas. Donc voilà. Et puis faut vraiment que j'arrête de dire bon, je vais essayer de me faire violence, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Ça va être un exercice, je pense. Donc 180 € pour des mèches, c'est juste moi, pour moi c'est pas possible quoi. Même si j'avais les moyens, ou si j'ai les moyens de le faire, ça me fait mal, ça me fait franchement mal à la figure quoi. Donc hors de question. Et en plus je me suis dit bon bah j'avais que ça comme recours, donc je me suis dit j'y retourne une fois, 2 fois. La première fois super, évidemment j'étais nouvelle cliente, donc elle voulait pas perdre une cliente, donc elle a été très bien. Elle m'a fait des très belles mèches. La deuxième fois c'était un peu moyen, voilà. Et puis moi j'ai horreur d'aller dans un salon de coiffure et d'entendre parler, raconter sa vie. Déjà je racontais ma vie, il faut vraiment que j'ai un bon feeling avec la personne. Épuisant quoi. Et je sortais, j'étais 2e rendez-vous, j'avais déjà plus envie d'y aller, ça me blasait, c'était vraiment énervant. Et alors le 4e rendez-vous que j'ai eu, là pour le coup elle m'a carrément fait un shampoing, elle m'a démêlé, alors je sais pas ce qu'elle a fait pendant le shampoing, j'ai eu les cheveux mais avec des nœuds mais incroyables, pas possible, même j'ai jamais eu les cheveux emmêlés comme ça de toute ma vie. Même ici chez moi quand je fais mon shampoing, je ne mets aucun démêlant et je n'ai jamais de nœuds, ça ne m'arrive pas. Là il y avait des nœuds mais c'était par paquet, et en plus elle me dit ah mais c'est votre cheveu, c'est vos cheveux, c'est parce que vous avez des mauvais cheveux, c'était de ma faute. J'ai eu beau lui dire que moi j'avais jamais de nœuds à la maison et que ça ne m'arrivait jamais, elle n'a rien voulu savoir. Elle m'a pris de haut, voilà. Et puis bon, au bout d'un moment je me suis dit qu'est-ce que je fais, je me casse. Et en fait elle n'avait pas fini, donc j'étais bien obligée de rester. Elle m'a fait payer 50 € de plus, voilà. Je passais de 280 à 230, je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. J'étais tellement énervée, je suis partie. Bon après j'ai regretté parce que je me suis dit j'aurais pas dû payer. Enfin ça m'avait dégoûtée. C'est une coiffeuse qui est métro, qui est sur Rémire, qui a un salon de coiffure qui est quand même pas connu, mais quand même dont les gens parlent. Et on en parle de moins en moins bien. Donc je ne donnerai pas de nom ici, ça c'est certain. Mais voilà, donc c'est vraiment pas génial quoi. Donc je suis partie, et puis j'y suis retournée parce qu'en fait mon fils a son coiffeur qui est dans le même salon et qui est brésilien, il est vraiment super et il coiffe super bien les hommes, et Raphaël, je sais qu'il l'adore, il fait toujours ce qu'il veut, enfin bon il est vraiment, et là pour le coup ça coûte 15 € quoi, donc c'est vraiment pas cher pour les enfants. Donc j'ai continué à y aller, et en y retournant, donc elle a vu de toute façon que j'y vais plus, ça c'est certain, mais en y retournant, il y avait les prix affichés devant la porte. J'ai donc pris une photo des prix, et après à la maison j'ai regardé, je me suis dit mais je me suis fait arnaquer, mais du début à la fin quoi. Des prix comme ça qu'elle m'a... Non mais moi j'étais dégoûtée quoi. Et bon c'est vrai que j'ai pas eu l'instinct ni le... Enfin moi je fais confiance quoi, je fais confiance aux gens, je fais confiance à ce qu'on me dit, je vais pas aller vérifier tout, je vais pas demander une facture, je vais pas demander voilà au centime près. Je suis pas une chieuse en général, donc je fais pas attention à ce genre de choses. Mais là, je me suis fait avoir, mais en beauté. Et là, j'ai dit, mais plus jamais, quoi. Donc, je lui fais pas de la pub autour de moi, parce que ça, c'est certain que quand j'en parle aux gens ici, à Cayenne ou à Rémire, mon joli, je ne lui fais pas de pub, ça, c'est certain. Mais du coup, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, j'ai posé une petite annonce et j'ai trouvé une coiffeuse à domicile qui est juste super bien, et voilà, puis elle me convient, elle vient à la maison, on discute, on boit un café, voilà, et depuis c'est devenu une très bonne copine.
Donc elle vient cet après-midi à 14h30. Donc je pense que je vais passer l'après-midi à me faire chouchouter, machin, ça va être super. Voilà, voilà. Donc ça c'est le programme de la journée. En général ça déborde parce que comme on papote beaucoup et qu'on est des copines, on n'est pas que coiffeuse cliente, ça déborde jusqu'à 18h, 19h. Donc je vais passer l'après-midi avec elle, ça va me faire le plus grand bien. J'en ai vraiment grandement besoin et en plus, voilà, ça va être juste un petit moment sympathique. Voilà, voilà. Ensuite, j'essaierai de vous reprendre après pour vous montrer un peu l'état de ma coupe, enfin l'état de mes cheveux et tout ça, pour voir un peu pour vous montrer ce qu'elle a fait. Et puis voilà, petite journée quand même tranquillou, demain week-end. Chérie ne travaille pas, donc ça va être génial. On va pouvoir se reposer. Voilà. Bon, écoutez, je vous reprends soit tout à l'heure, soit demain, soit plus tard. Voilà, voilà. Passez une bonne journée. Bye bye. Bon, nous voilà rentrés des courses. On est donc passé au drive. Beaucoup de petites choses manquées. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, le drive a ouvert il n'y a pas très longtemps, c'est le début, donc on va pas être trop exigeant. Mais bon, voilà, je ferai peut-être un petit récapitulatif un peu plus tard pour vous en parler. Pour l'instant, je vais ranger tout ça et on se retrouve plus tard. Bon, voilà ce qu'est un pitaya. Voilà, voilà. Ça ressemble en effet au kiwi, mais c'est tout rose. C'est un goût assez fade, mais en fin de bouchée, ça a vraiment un très très bon goût. Voilà, voilà.